La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Au moment où se tient le Salon international de l'agriculture à Paris en cette fin février, la profession traverse une profonde crise qu'elle fait savoir sur l'ensemble du pays. Pour voir à quoi ressemble le quotidien de celles et ceux qui produisent ce que nous consommons dans notre région, nous nous sommes rendus dans le petit village de Montlay en Haute-Loire. C'est ici que Laurine Rousset élève son cheptel de vaches laitières. Chaque année, pour les bovins, il y a une lettre, comme les chiens et les chats. Cette année, on est sur la lettre V. J'en ai eu 4, donc il y a Victoire, Venise, Violette et Vénus. Et il y en a plein d'autres qui devraient arriver. Quand elle a repris l'exploitation familiale il y a 6 ans avec sa maman, elle s'est tournée vers la production de lait bio. Le laitier passe tous les 2 jours. Aujourd'hui, il y a une production de 2689 litres. Pour parvenir à cette production, Laurine travaille environ 70 heures par semaine. Mon quotidien, c'est nourrir les animaux, en prendre soin, veiller au bien-être animal, faire la traite, c'est aussi le travail des champs. Donc on n'est que toutes les deux avec ma maman, mais on y arrive, on se débrouille. Donc les travaux des champs, les labours, les semis, les récoltes. Et ce qui fait que les journées, elles sont très très remplies, de 6h du matin jusqu'à 8h du soir. Souvent, des fois la nuit, il y a des vélages. Donc ça aussi, ça fait partie du métier, mais tirer un veau quand tout se passe bien, c'est la plus belle des choses. Laurine aime passionnément ses animaux et son métier, mais son quotidien s'agrémente aussi de plusieurs frustrations. Quand je me suis installée, c'est vrai qu'on prônait énormément l'agriculture biologique. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu dans une impasse où on voit que le consommateur n'arrive pas à avoir le pouvoir d'achat pour répondre à cette offre. Et finalement, mon lait, il est collecté avec le conventionnel puisqu'il n'y a pas le débouché derrière. Donc là, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Il y a de la place pour tout le monde. Ce qui compte, c'est de pouvoir vivre de son métier. Donc quand on lance les jeunes, et moi quand je me suis lancée dans une production, ce qu'on demande, c'est de la pérennité et pouvoir en vivre. Laurine souhaiterait aussi que les règles soient parfois moins contraignantes et arbitraires. Elle a par exemple appris récemment que la parcelle située juste devant l'exploitation ne pourrait plus accueillir les vaches pour pâturer car désormais classée en zone humide. Ce qui est frustrant, c'est que ce sont des gens qui ne sont même pas venus sur le terrain pour voir ça. Et vous voyez comme moi, il n'y a pas d'eau là. Donc si moi, je me suis installée il y a 6 ans, demain je ne peux plus faire pâturer mes vaches ici. Grosse contrainte de travail, grosse contrainte financière. Il y a eu des manifestations parce que tout ce non-sens, on ne comprend pas. Et moi la première. Des règles qui s'accompagnent aussi d'une grande paperasse administrative, car elle doit enregistrer tous les soirs ce qu'elle fait sur ses parcelles. Pour dire que j'ai mis tant d'épandeurs sur tant de surface pour ne pas dépasser les normes nitrates. Or, il y a une chose qui a été mise en place, c'est la PAC en 62. Il y avait 2 choses primordiales. La première, produire, et ensuite assurer un revenu. Et aujourd'hui, on ne s'y retrouve pas. C'est pour ça que, il arrive un moment, il y a eu cette fracture entre le monde agricole, les campagnes et cette politique. Heureusement pour Laurine, tout n'est pas négatif sur le plan administratif, car elle bénéficie aussi de coups de pouce. Vous allez voir dans la seconde partie comment la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a accompagnée pour s'installer et se développer. Faisons entre-temps une petite parenthèse pour découvrir une autre exploitation dans l'Allier. Des noisettes bourbonnaises. Cet automne, on a récolté environ 18 tonnes de noisettes en coque. Là, il nous en reste à peu près une douzaine de tonnes. Dans ce domaine de l'Allier, ils sont 2 à gérer plusieurs milliers de plants de noisetiers. Donc en fait, on surveille, on voit que les chatons sont complètement déployés. Donc là, le pollen s'est complètement libéré. Donc ça, le chaton, c'est la fleur mâle. Un projet initié suite à une reconversion. Créée en 2017, la structure réalise aujourd'hui ses propres produits. Des noisettes caramélisées aux pâtes à tartiner. Donc tout n'a pas été forcément très simple parce que les rendements n'étaient pas forcément à la hauteur au démarrage du projet. Et après, rapidement, on a commencé à faire de la transformation pour augmenter la valeur ajoutée du produit et on va dire se détacher du schéma productiviste où on cherche beaucoup de rendement, intensifier les cultures. On a fait le parti pris justement de vouloir se détacher de toute cette pression d'être maître de notre produit. Une indépendance acquise grâce à d'importants investissements. Plusieurs centaines de milliers d'euros financés à hauteur de 30% par la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une aide qui a permis de financer des machines facilitant la récolte et le traitement des noisettes, ainsi qu'un laboratoire permettant leur transformation. Il y avait déjà le plus gros bloc, c'était la mesure de diversification qui a permis l'achat des plants, toutes les machines qui permettaient de réceptionner le matériel autre que le laboratoire. Et après, on a fait la mesure 422. On l'a sollicité 3 fois. Une fois pour la casseuse, elle rentrait dans ce cadre-là. Une autre fois pour la première phase d'investissement labo. Et une 3e fois pour la 2e phase d'investissement dans le laboratoire. Aujourd'hui, le couple produit, transforme et vend ses noisettes directement auprès du consommateur. Le tout en local pour un produit entièrement maîtrisé, qu'ils présenteront au prochain salon de l'agriculture. Retour en Haute-Loire sur les installations du GAEC du Pont de la Paire, où Laurine élève son cheptel de vaches laitières. Après nous avoir expliqué les raisons de son ras-le-bol, elle souhaite aussi nous faire état du soutien qu'elle a reçu de la région en nous présentant son bâtiment principal. Lorsqu'on a fait le choix de se mettre en agriculture biologique, il a fallu faire attention à l'espace de vie des animaux, c'est-à-dire une surface minimale, notamment dans l'aire de couchage, et une surface aussi minimale pour l'espace en fonction du nombre de vaches présentes. Il a aussi fallu garantir une stabulation libre, c'est-à-dire un mode de logement où les vaches peuvent se mouvoir facilement afin de manger et boire quand elles le souhaitent. Quand elle s'est lancée, Laurine a perçu la dotation Jeune Agriculteur pour avoir de la trésorerie et réaliser des investissements. J'ai eu la chance, comme on a tous la chance, d'avoir l'aide de la région. Aujourd'hui, dans ce bâtiment, la région m'en a financé un tiers. Avec ce bâtiment, j'ai fait travailler une équipe de charpentiers, j'ai fait travailler des maçons, j'ai fait travailler un électricien. Donc tout ça, c'est une économie locale et je pense que la région l'a bien compris puisque c'est de l'argent qui n'est pas perdu. Et puis, la concrétisation, c'est que grâce à l'aide de la région, donc j'ai pu mener à bien mon projet. Et aujourd'hui, on a fait une étude récemment avec ma maman en GAEC, on nourrit 1655 personnes grâce à cet outil de travail. Donc ça, je pense que c'est la meilleure récompense pour la région qui aide les agriculteurs. Des aides pour construire les bâtiments, mais également pour clôturer les parcelles à l'extérieur. Sur des terres de plusieurs hectares, Laurine avait besoin de créer des délimitations qui chiffrent vite. J'ai fait un investissement quand même de 12 000 €. J'ai pu bénéficier d'une aide de la région à hauteur de 4 500 €. J'ai planté 2000 piquets en 2 ans. Mais voilà, c'était un investissement nécessaire pour la sécurité des animaux, pour la sécurité d'autrui aussi quand vous avez la route, vous avez un chemin et pour être serein aussi, il faut que les animaux soient parqués en toute sécurité. Il ne faut pas être sans arrêt appelé parce que les animaux sont dehors. Donc ça aussi, ça a été un sacré coup de pouce et c'est vraiment une aide concrète. Comme Laurine, ils sont plus de 1000 jeunes du territoire à avoir été soutenus par la région au cours des dernières années pour s'installer ou pour reprendre une exploitation. À ce titre, Auvergne-Rhône-Alpes possède la dotation Jeune Agriculteur la plus importante de France. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.